Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis en cette soirée du 5 août. Le Seigneur est au contrôle. Il se fait tard chez certains, il se fait tôt chez d'autres. Et par la grâce du Seigneur, nous pouvons encore profiter de ces moments. Et nous sommes venus pour le rendre grâce. Tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, il y a une mélodie qui est montée dans mon cœur. Et j'aimerais la chanter ce soir. C'est venu là toute seule. Il y a une mélodie qui est venue dans mon cœur. Et tout cela prouve que Dieu siège au milieu de la louange. Lorsque tu chantes, la présence de Dieu est palpable dans ta vie. Il faut que tu t'en souviennes que Dieu aime l'adoration. J'étais en train de chanter et les enfants sont venus tout à l'heure. Il y avait des danses, il y avait... Là, ils se sont déplacés. S'ils étaient là, ils allaient chanter avec moi. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Bonsoir à Bono Boni. Bonsoir à Muriel. Bonsoir à Missa. Bonsoir à vous tous. Missa, je crois que c'est la première fois que je te vois. Je suis habituée à certaines personnes, mais je crois que Missa, c'est la première fois que je te vois. Missa Radoslejevic. Bienvenue parmi nous. Émilie, Ulrich, Céleste, Julienne, Sabrine. Donc j'étais là juste avant que je... Bonsoir à Solange, bonsoir à Ruffin Patnelli. J'étais là avant de lancer la vidéo. Il y a une cantique qui est montée dans mon cœur. Et je t'invite à chanter ce cantique avec moi. Les enfants ne sont pas là, sinon on allait entendre de l'ambiance tout à l'heure. Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. C'est la mélodie que j'ai entendue tout à l'heure. J'aimerais que tu répondes avec moi. Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est resté toujours le même, il n'a pas changé. Il est resté toujours le même, il n'a pas changé. C'est la chanson qui montait dans mon cœur comme ça tout seul. On va encore chanter. Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est resté toujours le même, il n'a pas changé. Vous êtes où là? Venez, on va chanter. Ça va chauffer. Ça va chauffer ce soir. J'appelle mon monde. Nous allons chanter ce soir. S'ils mettent la vidéo en sourdine, je vais déclarer le litige. Ils arrivent. Je vais très bien, merci. Doucement, on se calme doucement. Personne ne vous voit, on va juste vous entendre. On va chanter pour la gloire de Jésus. D'accord? Oui. Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est resté toujours le même, il n'a pas changé. Il est resté toujours le même, il n'a pas... Encore une fois, Jésus n'a pas changé, il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oh, il est resté toujours le même. Il n'a pas... Oh, il est resté toujours le même. Il n'a pas changé. Hey, mon Dieu n'a pas changé. Alléluia, mon Dieu n'a pas changé. Oh, oh, il est resté toujours le même. Il n'a pas changé. Il est resté toujours le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est l'ambiance de chez nous. C'est l'ambiance de chez nous. On se calme maintenant. C'est l'ambiance de chez nous. Ce cantique-là, il est venu tout de suite là. Il est venu.
Ce cantique-là, il est venu tout seul là. Et chez moi, à la maison, c'est comme ça. Donc, il y a un cantique qui vient, je me mets à chanter. Les enfants envahissent les lieux. Si j'ai la guitare, on se met à chanter, ça danse, ça crie. Et voilà, c'est l'atmosphère de chez nous. Voilà. Ils n'aiment pas faire le ménage, mais ils aiment bien danser. Ils n'aiment pas faire leur chambre, mais ils adorent danser, ils adorent chanter pour la gloire de Dieu. Voilà. Ça, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Voilà. Ils ne font rien. Toute la journée, ils dorment, ils mangent, ils jouent et ils chantent. Voilà. Ça, c'est made in chez moi, quoi. Ok. Ok. Non, tu me laisses tranquille, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Il est merveilleux, voilà. La Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De temps en temps, comme ça, invite les enfants dans des louanges, dans un peu de, voilà, un peu de folie pour la gloire de Jésus. Merci, ils vont changer. Merci Sabrine, merci. Ce que je vais vous partager ce soir, en fait, je suis venue juste rendre gloire à Jésus parce qu'il nous révèle, Jésus nous révèle tout. Le Seigneur nous parle. Ce soir, j'ai vécu quelque chose que le Seigneur m'a montré hier soir. Le Seigneur m'a montré quelque chose hier soir. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Il ne m'a pas répondu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu as voulu me dire en fait? Il ne m'a pas répondu et ce soir, j'ai eu la réponse. En fait, cette nuit, j'étais en train de voir, il était question qu'on puisse voyager. On devait voyager avec mon époux. Je l'ai vu cette nuit. On devait voyager avec mon époux, mais il y avait une force qui nous empêchait. Il y avait quelque chose qui nous empêchait de voyager. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas envie que je fasse? Et jusqu'à ce matin, jusqu'à ce soir, je ne savais pas qu'il avait prévu que lui et moi qu'on voyage. Il a prévu ce voyage pour après-demain. Il ne m'a rien dit, je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant. J'étais vraiment pas au courant de cela. Et c'est ce soir qu'il m'a dit, voilà, je voulais qu'on voyage dimanche. J'ai dit, comme ça, tu prends la décision de voyager comme ça. J'ai dit, mais on ne prend pas la décision de voyager comme ça. Mais la nuit, le Seigneur me l'a montré. Qu'il allait prendre la décision qu'on voyage ensemble, mais Dieu n'était pas d'accord avec ça. Le Seigneur n'était pas d'accord. Il me l'a montré cette nuit, sauf que je me suis dit, mais il n'y a pas de voyage en fait en vue. Je dis, mais comment je me suis vue? Il était question que j'aille à l'aéroport. Nous étions deux. Nous devrions aller à l'aéroport et quelqu'un m'avait acheté le billet. On m'avait payé le billet. J'ai rien dépensé pour ce voyage-là. En fait, on me l'avait offert. C'est un voyage qu'on m'offrait. Sauf qu'on était en train de m'empêcher d'aller à l'aéroport. Et ce matin, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas envie que je fasse? Seigneur, je ne comprends pas. Et ce soir, le Seigneur m'a répondu. Ce soir, tout à l'heure, quand il a dit, oui, je voulais qu'on voyage dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Il avait prévu qu'on voyage dimanche. Il ne m'a rien dit. Mais le Seigneur, cette nuit, m'a dit, vous n'allez pas voyager. Et je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit que je l'ai vu cette nuit et que le Seigneur ne voulait pas. Sauf que je vais tout faire pour le dissuader de voyager. Je vais tout faire. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas la route. Je pouvais sentir que Dieu me disait ne voyagez pas. Reportez ça à plus tard.
Et lui, il ne le sait pas. J'aimerais te dire, bien-aimé, que Dieu nous parle. Combien de personnes ont commis des erreurs dans leur vie juste parce qu'ils n'ont pas associé Dieu. Hier, j'ai dormi, avant de dormir, j'ai lu l'histoire de Siméon. Je n'ai pas ma Bible avec moi, mais j'ai lu l'histoire de Siméon dans Luc. Ah oui, c'est Luc. Je crois que c'est Luc au chapitre 7. On nous parle d'un homme Siméon. On dit qu'il était en Israël, à Jérusalem. On dit que c'était un homme intègre, pieux, craignant Dieu. Et la particularité est qu'on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, on ne parle pas vraiment du Saint-Esprit. On parle de l'Esprit de Dieu. Mais c'est dans le Nouveau Testament qu'on entend parler du Saint-Esprit. Et dans Luc chapitre 7, on nous parle de cet homme Siméon, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur la terre comme au jour de la Pentecôte. Mais il y avait des gens remplis du Saint-Esprit. Et on dit que cet homme-là était intègre. Il était pieux et il craignait Dieu. Et le fait qu'il soit intègre, pieux et il craignait Dieu, je l'ai lu hier soir. La Bible nous dit qu'il avait été divinement averti par Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et plus haut, on dit qu'il attendait la consolation. Les enfants d'Israël étaient sous le joug de leurs ennemis. Ils attendaient le Messie. Ça faisait des siècles que Dieu avait prophétisé, enfin que Dieu avait annoncé par la bouche des prophètes qu'il allait envoyer un Messie, un libérateur, un sauveur. On dit que Siméon attendait la promesse. Il attendait la libération des enfants d'Israël. Il attendait que la promesse s'accomplisse. Il attendait loin de Dieu le Messie, El Mashiach. Et on dit qu'il avait été divinement averti par Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et on dit plus bas que poussé par l'Esprit de Dieu, il est allé dans le temple. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à aller dans le temple. Et lorsqu'il est allé dans le temple, il a rencontré Marie et Joseph et l'enfant. C'était le 8e jour. Il venait présenter l'enfant au Dieu. Et lorsque j'ai lu ce passage hier, j'en ai fait un sujet de prière. J'ai d'abord médité sur la question. Siméon était un homme intègre, juste, droit. Ça veut dire qu'il craignait Dieu, il obéissait à la parole de Dieu. Le fait qu'il soit intègre a fait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit, il connaissait ce qui allait arriver. Dieu lui avait dit, tu ne mourrais pas sans avoir vu la promesse s'accomplir, sans avoir vu la consolation. J'ai combiné tous ces ingrédients. Un homme intègre, pieux, craignant Dieu. Et par rapport à cela, il est rempli du Saint-Esprit. Non seulement qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais il est divinement averti par Dieu pour des choses qui vont se réaliser, dont il savait. Les enfants d'Israël savaient qu'un jour le Messie allait arriver, mais ils ne connaissaient ni la date, ni la période. Mais Siméon savait que de son vivant, il allait voir la consolation. Et ça s'est passé comme l'Esprit de Dieu le lui avait annoncé. Et on dit, poussé par l'Esprit de Dieu, il est allé vers le temple. Et c'est quand il est allé vers le temple qu'il a rencontré la consolation. Et la consolation d'Israël, c'était la naissance de Jésus, le Messie. Peut-être que toi aussi, tu attends la consolation. Il y a quelque chose que Dieu t'a promis. Tu attends quelque chose pour te consoler. Peut-être que tu es en pleurs. Tu as des douleurs. Les choses ne marchent pas. Et tu te poses des questions sur le lendemain. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu es comme Siméon? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu crains Dieu?
Si tu es intègre, si tu es pieux, si tu es droit, et si tu crains Dieu, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et si l'Esprit du Seigneur est sur toi, il va t'annoncer les choses à venir. Et non seulement qu'il t'annoncera les choses à venir, il va te conduire. Parce que Simeon n'était pas allé dans le temple par lui-même. On dit, poussé par l'Esprit de Dieu, il est parti au temple. Ça veut dire que s'il n'avait pas entendu la voix de Dieu, il n'aurait pas rencontré le Messie. Il n'aurait pas rencontré Jésus. Jésus serait allé dans le temple. On l'aurait présenté à Dieu. Simeon ne serait pas là. Et j'en ai fait un sujet, je dis, Seigneur, j'aimerais être rempli du Saint-Esprit. Ça s'est passé hier soir. J'ai pris ce verset-là, j'ai dit, je suis Simeon. J'aimerais te craindre, Seigneur. J'aimerais être une femme intègre. J'aimerais être droite et j'aimerais être remplie du Saint-Esprit, afin que tu m'annonces les choses à venir. Non seulement tu vas me les annoncer, mais je vais les voir se réaliser. J'en ai fait un sujet de prière. Je me suis dit, Simeon, c'est moi. Je vais marcher comme Simeon pour que rien ne me semble étrange, pour que je ne sois surprise de rien. Et cette nuit, le Seigneur m'a montré qu'il était question qu'en voyage, nous étions deux. On avait acheté le billet pour moi. On m'avait offert un billet d'avion pour aller quelque part. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'empêchait d'aller à l'aéroport. Et le matin, quand je me réveille, je me suis dit, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux m'avertir, Seigneur? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Parce que personnellement, je n'ai pas vraiment de voyage en vue. Et ce soir, il y a monsieur qui dit, si tout va bien, nous allons voyager dimanche. Sans m'avertir. Dieu est venu me révéler ce qui se cache dans son cœur. Mais le Seigneur a dit non. Il me l'a dit tout à l'heure ce soir. Et quand il me l'a dit, au fond de mon cœur, j'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai dit, mais je suis au courant. Je ne lui ai pas dit, au fond de mon cœur, je me suis dit, mais je suis au courant. Sauf que je n'imaginais pas que c'était un vrai voyage. Moi, je me suis dit que Dieu m'a parlé en parabole. Non, Dieu ne m'a pas parlé en parabole. C'était exactement un vrai voyage. On devait prendre l'avion, on devait aller quelque part, sauf que Dieu a dit non. Sauf que je ne lui ai pas dit. Et je ferai tout pour le dissuader. Ma sœur, mon frère, soyons remplis du Saint-Esprit. Si je n'étais pas au courant, j'allais sauter sur l'occasion. Ah, ça fait longtemps que j'ai pris l'avion. Oh, mais je vais voyager. TTC, toute taxe comprise, je ne vais rien payer. N'est-ce pas une aubaine? Prendre l'avion, aller dans un pays étranger, dormir à l'hôtel. N'est-ce pas une aubaine? N'est-ce pas une belle occasion? Mais le Seigneur a dit non. Ne te dis pas que toutes les occasions qui se présentent à toi, qui sont toutes belles, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu, pas forcément. C'est vrai qu'il a pour nous des projets de paix afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Mais dans sa volonté. Il y a de cela quelque temps, je crois que c'était l'année dernière. Ça faisait un moment, j'étais en contact avec une sœur qui était au Maroc. Et cette sœur-là faisait partie des premiers abonnés que j'ai eus sur cette chaîne. Nous avons passé des moments de prière avec cette sœur-là. Elle vit au Maroc. C'est une Ivoirienne. Et elle est allée au Maroc parce qu'elle voulait se rendre en Europe. L'année dernière, elle m'a appelée. Je me rappelle bien, c'était un matin quand elle m'a appelée. J'étais au travail quand elle m'a appelée ce matin-là. Elle m'a dit, voilà, j'ai envie de prendre la mer, j'ai envie d'aller en Europe. Prie pour moi. J'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit, qui t'a dit que Dieu veut que tu prennes la mer? Et que c'est à moi de prier pour toi. Moi, je prierai pour toi si Dieu
te donne la route. Je lui ai dit, ne sois pas pressé. Ne prends pas encore la mer. Je lui ai dit, nous allons prier pendant 3 jours. Et Dieu va nous répondre. Je lui ai dit ce matin-là, je lui ai dit, le jour où tu seras prête pour qu'on jeûne pendant 3 jours, tu me fais signe. Nous allons jeûner et prier pendant 3 jours. Et Dieu va nous répondre, est-ce qu'il veut que tu prennes la mer ou pas? Et si Dieu répond, on va faire comme Dieu aura dit. Elle ne m'a plus jamais rappelé. Peut-être qu'elle a cru que j'étais contre sa réussite. J'en sais rien. Je lui ai dit, fais-moi signe. Il m'a dit, ok. J'ai dit, prends. Je lui ai dit, tu choisis un jour toi-même. Je lui ai dit, tu choisis un jour qui t'arrange. Nous allons prier pendant 3 jours. Nous allons demander à Dieu de nous dire s'il veut que tu prennes la mer pour que tu te retrouves aussi en Europe comme les autres qui prennent la mer. Elle ne m'a plus jamais contactée. Et moi aussi, j'ai oublié. J'ai tellement de sujets de prière. J'ai tellement de choses. J'ai oublié. Et entre-temps, je pensais à elle. Mais je n'avais plus ses coordonnées parce que mon téléphone, il y avait ses coordonnées, mon téléphone et HS. Je pensais à elle, je disais, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Je prie juste, je disais, Seigneur, je t'en supplie, prends juste soin d'elle là où elle se trouve. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Et ça fait 2 semaines qu'elle m'a contactée. Depuis l'année dernière. Elle m'a recontactée. Comme je n'avais plus ses coordonnées, je ne savais pas que c'était elle. Je demandais à la personne de se présenter et elle s'est présentée. Je lui ai dit, comment tu vas? Je pensais à toi. Elle m'a expliqué le périple qu'elle a vécu. Ils ont trouvé des passeurs pour prendre la mer pour se retrouver en Espagne. Ils sont entrés dans le bateau. Arrivés quelque part, les policiers ou je ne sais pas moi, les marins, ils ont mis la main sur eux. Ils ont récupéré tous leurs papiers. Il fallait qu'ils payent des amendes. Ils ont payé des amendes. Et elle avait hypothéqué toutes ses économies. Ça faisait des années qu'elle travaillait au Maroc, je ne sais pas où, en Maroc ou en Tunisie, je ne sais pas. Ça faisait des années qu'elle travaillait dans une famille. Elle avait fait des économies. Elle a payé son billet pour la traverser par la mer. Malgré tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui continuent de risquer leur vie. Elle est montée dans ce bateau-là. Alors que je lui avais dit, prions 3 jours seulement et Dieu nous dira. Elle a trouvé que c'était une farce. Ils ont pris son argent. Elle a payé des amendes. Elle avait vendu toutes ses affaires parce qu'elle devait se retrouver de l'autre côté. Et dit qu'après cela, ils se sont retrouvés dans une maison, dans une villa, tous, avec ceux qui devaient les faire traverser parce qu'ils étaient en train de réclamer leur argent. Parce qu'ils voulaient que ces passeurs-là puissent leur rembourser leur argent. Les passeurs les ont abandonnés dans cette villa et ils sont partis. Elle se retrouve sans travail, sans économie, sans maison, sans rien. Parce qu'elle n'a pas voulu jeûner et prier 3 jours avec moi pour que Dieu nous donne la réponse ou pas. Toutes ces années travailler pour rien, sans enfant, sans mari, sans économie, rien du tout. J'étais à l'eau, juste à cause d'une conviction humaine. Parce que les gens t'ont dit que non, moi j'ai fait, ça marchait. Ah mais oui, un tel a fait, ça marchait. Pour toi aussi, ça marchera. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de cela? Quand je t'invite à prier, à jeûner pendant 3 jours, tu trouves que c'est trop long. Elle au moins, elle était saisie par les gardes-côtes.
Mais il y a des gens qui terminent leur course dans la gueule des requins. Je lui ai dit, n'est-ce pas, je t'avais dit. N'est-ce pas, je t'avais dit. Prions d'abord. Là, maintenant, tu as besoin d'argent. J'ai dit, là, maintenant, tu as besoin d'argent. Et tu me demandes de l'argent. Tu veux que moi, je t'envoie de l'argent pour que tu prennes la mer? J'ai dit, je ne t'enverrai pas d'argent pour que tu prennes la mer. J'ai dit, je ne le ferai pas. Parce que je t'ai invité à prier avec moi. 3 jours seulement. Regarde comment tu as hypothéqué tout ton argent. Elle a hypothéqué toutes ses économies. Elle doit refaire sa vie à zéro. Parce qu'on n'a pas voulu associer Dieu dans ce que nous faisons. Même si ce que tu fais semble bien, c'est une très bonne chose, c'est un très bon projet que tu as. Mais demande d'abord à Dieu, est-ce qu'il te permet de le faire? Est-ce qu'il te permet de le faire là maintenant ou peut-être l'année prochaine ou j'en sais rien? Le problème chez nous, c'est qu'on ne croit pas que Dieu va nous répondre. Dieu nous répond. Il y a de cela 2 ans, je crois. Il y a une sœur comme ça aussi qui m'avait contactée. Je crois qu'elle était au Maroc ou en Tunisie. Elle voulait aussi traverser. Elle m'a dit, ma sœur, prie pour moi. Je l'ai invitée à prier 3 jours. Elle avait accepté. Et je lui ai dit, la route est ouverte, tu peux traverser. Dieu n'est pas contre, pas forcément contre. C'est vrai, cette route-là, peut-être les autres sont morts. Mais peut-être que toi, tu vas te retrouver de l'autre côté. Mais demande à Dieu avant de te jeter à l'eau. Cette sœur-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Je n'ai plus de ses nouvelles. Mais je lui avais dit, je t'ai vu te retrouver de l'autre côté. Je lui ai dit, tu vas traverser la mer, tu vas te retrouver de l'autre côté. Et je n'ai plus de ses nouvelles, je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Mais je suppose, j'espère qu'elle va bien. Mais je lui ai dit, quand tu te retrouveras de l'autre côté, n'oublie pas le Seigneur. Je lui ai dit, n'oublie pas le Seigneur. Dieu avait accordé qu'elle entre dans ces bateaux-là. Parce que le Seigneur avait pris le contrôle. Il voulait qu'elle aille de l'autre côté. Mais celle qui m'a recontactée, il y a de cela 2 semaines, elle n'a même pas voulu prier 3 jours. Elle trouvait que c'était trop long. Et aujourd'hui, elle est en train de regretter. Elle est en train de regretter amèrement. Elle a le temps de regretter la bêtise qu'elle a faite. Je ne sais pas combien elle avait d'économies. 10 000 euros, 20 000 euros. Envoyés en fumée. Parce qu'on a fait confiance en l'homme. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Des gens qui sont arrivés de l'autre côté vont t'appeler, oui, tu peux traverser, c'est bon. Elle me dit, oui, maintenant c'est l'été, il fait chaud, la marée elle est basse. Les gardes-côtes les attendaient. Ils les ont attrapés. Ils ont payé des amendes. On a fait le retour à l'envoyeur. Ils sont repartis à la case départ. Il doit encore trouver du travail. Il doit réapprendre à vivre. Il doit réapprendre à faire des économies. Pourquoi tout ça? Parce qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Parce qu'on ne peut pas prendre quelques jours, quelques temps dans la prière. Combien de personnes ont fait des bêtises ainsi? La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Tu as un problème, prie. Demande à Dieu. Dieu va te parler. Le problème est que tu ne crois pas que Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Il va faire que tu rencontres des situations, tu comprendras que la route est fermée. Parce que tu l'as interrogé. Il va essayer de te faire comprendre que n'avance pas. Mais quand tu n'as rien demandé, tu n'as pas prié, tu as fait confiance au dire des gens,
Les gens t'ont motivé. Oui, vas-y, allez, c'est parti. Toi aussi, tu sautes dans l'eau. Tu sais pas que ces gens-là, ils ont besoin de ton argent. Ils se fichent pas mal de comment tu vas mourir à la mer. Ils ont besoin d'argent. Elle se retrouve dans un pays étranger, pauvre, malheureuse et ruinée. Elle a besoin d'argent. Je lui ai dit, je ne refuse pas de t'envoyer de l'argent, mais je refuse de t'envoyer de l'argent pour que tu prennes la mer. Je lui ai dit, je vais prier pour que Dieu m'accorde l'autorisation de t'envoyer de l'argent. J'ai dit, si Dieu me demande de t'envoyer de l'argent, je t'enverrai de l'argent. Mais si Dieu me dit non, je ne t'enverrai rien. C'est ce que je lui ai dit. Et c'est ce que je t'ai dit aujourd'hui. Chaque semaine, je t'invite à un programme de jeûne et de prière de 3 jours. Seulement 3 jours. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas lire la Bible. Et tu veux que je reste là, je passe des nuits blanches à prier pour ton problème. Alors que toi-même, tu n'as pas envie de t'investir. Il s'agit de ta vie, mon ami. Il s'agit de ta vie. Si tous nous étions intègres, justes, droits et craignant Dieu, comme Job, comme Siméon, nous serions tous remplis du Saint-Esprit. Et tous sans exception, nous serions au courant. Nous serions divinement avertis par l'Esprit de Dieu des choses qui vont arriver. Et ça, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Je l'ai expérimenté hier soir. Je n'avais aucune idée que Dieu allait me révéler ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Le Seigneur a dit non. Et sauf que la personne s'est déjà engagée. La personne s'est déjà engagée. Mon mari s'est déjà engagé dans certaines choses. Mais cette nuit, Dieu m'a dit non. Dieu m'a dit non. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon ami. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as vraiment pas besoin de moi. Que je vienne parler là tous les soirs ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important est que tu cherches à rencontrer Dieu de toi-même. Dieu, il me parle de mes problèmes. Et Dieu veut et peut te parler aussi de tes problèmes. Ça veut dire que si hier tu comptais que je vienne te dire ce que Dieu m'a dit à ton sujet, Dieu ne m'a rien dit à ton sujet. Hier soir, Dieu m'a parlé de moi-même. Il m'a dit, tu vas voyager, mais ne voyage pas. Et si Dieu prend un mois comme ça, il ne me parle que de moi-même. Il ne me parle pas de toi. Le problème que tu m'as posé là, quand est-ce que je te donnerai la réponse? Je ne sais pas. Je t'ai parlé de Siméon, Prince. Je t'ai parlé de Siméon. Va lire l'histoire de Siméon. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle, tu dois être droit, juste, intègre et tu dois craindre Dieu. Craindre Dieu signifie tu dois fuir le péché. C'est pas pour autant dire que moi je suis sainte, 3 fois sainte, c'est pas ce que je dis. Je fais des efforts pour ne pas faire de bêtises. Je fais beaucoup d'efforts. C'est pas pour autant dire que je suis sainte. Je n'ai pas dit que je suis parfaite. Mais je m'efforce. Je traite durement. Je traite durement mon corps. Et c'est ce que tu dois faire, Prince.
tu dois t'éloigner du péché. Tu dois fuir le péché. Tu dois abandonner. Tu dois refuser. Tu dois rejeter tout ce que Dieu n'aime pas. À ce moment-là, tu es en train d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te montre le chemin à suivre. Il te dit, ça ne fait pas. Et quand il te dit ne fais pas, tu ne dois pas faire. On ne fait pas des compromis avec le Saint-Esprit. On ne négocie pas avec le Saint-Esprit. Quand il dit, on écoute. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il connaît toutes choses. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît tout, même ce que Dieu murmure dans son cœur. Les sentiments de Dieu, le Saint-Esprit le connaît. Et il peut te le révéler que demain, regarde comment ça va se passer. Il t'avertit de tout. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras surprise. Tu as fait telle affaire, ça n'a pas marché. Tu as fait ceci, ça n'a pas marché. Tu es allé là-bas, parce que tu ne l'as pas associé. C'est simple. Tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas consulté, tu ne l'as même pas cherché. Tu ne l'as même pas désiré. C'est-à-dire, en fait, tu te fiches pas mal du Saint-Esprit. Lui aussi, il ne force pas. Le Saint-Esprit ne force pas. Lorsque tu l'invites, il vient dans ta vie. Il vient dans ta maison. Il vient dans ton corps. Il vient dans ton cœur. Et il t'assiste. Il te conduit. Il te dirige. Il te parle de toutes les manières possibles. Soit audiblement comme moi je l'entends, soit par des intuitions, soit par des pensées, soit par des flashs, soit par des visions, ou en songe pendant que tu dors. Merci Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire quoi invoquer? Invoquer, ça veut dire appeler à l'aide. Appeler quelqu'un à l'aide, appeler au secours. Désirer l'assistance de quelqu'un, c'est ça invoquer. Appeler avec insistance, voilà. Invoquer, ça veut dire que tu appelles avec insistance. Tu appelles aujourd'hui, tu appelles demain, tu appelles le matin, tu appelles à midi, tu appelles le soir et il te répondra. Est-ce que tu invoques Dieu pour tes problèmes, pour tes projets? Est-ce que tu l'invoques? Tu fais que te plaindre, tout ce que je fais, ça marche pas, c'est bloqué, c'est mon oncle qui est au village. Qui t'a dit que c'est ton oncle qui est au village? Qui t'a dit que c'est ta grand-mère qui fait ça? Est-ce que tu invoques Dieu? Est-ce que le commerce que tu fais là, Dieu veut que tu le fasses? Est-ce que là où tu te trouves, c'est Dieu qui veut que tu sois là? Mon mari ne sait pas que je suis au courant. Il ne partira pas. C'est pas facile de s'y opposer. C'est un choix que tu as fait. Je prends l'exemple, Prince. Pendant que tu marches dans la rue, quand tu marches, tu regardes droit devant toi. Si devant toi, il y a une crotte de chien, pendant que tu marches dans la rue, est-ce que tu vas piétiner cette crotte de chien-là ou tu vas l'éviter? Je suis en train de m'adresser à Prince Ikuru. Tu dis c'est pas si facile à s'opposer, ainsi de suite. Ok. Tu marches dans la rue, tu vois une grosse crotte de chien. Et la route est très étroite. Et elle est illuminée. Ça veut dire que la crotte de chien, tu la vois. L'avenue n'est pas plongée dans l'obscurité. Il y a la lumière du jour. Tu vois la crotte de chien. Tu vas marcher dessus ou tu vas l'éviter. De la même façon que tu fais attention lorsque tu marches dans la rue. C'est comme ça que tu dois te comporter dans ta vie. Tu connais le péché. Tu dois éviter le péché. Avant de traverser une avenue ou une ruelle, chacun de nous regarde à gauche et à droite, à moins qu'on soit fou. Et même les fous, même les débiles mentaux, avant de traverser, même les chiens. Moi, j'ai vu des chiens.
Les chiens qui traînent dans les rues, là, avant de traverser, il fait attention. Il y a des chiens qui savent traverser la rue. Ils traversent la rue comme un être humain. Tu crois qu'on va l'écraser? On ne va pas l'écraser. Parce qu'il a appris à faire attention au véhicule. Et si un chien fait attention dans la rue, a quand même plus forte raison, toi et moi. Regarde les animaux de la jungle. Lorsqu'ils voient un prédateur, ils sont tous alertés. Ils marchent sur leur garde. Regarde dans les documentaires des animaux. T'as vu comment ils font attention? Même quand ils sont là, ils sont en train de brouter, ils sont en train de manger, ils font attention parce qu'ils savent qu'il y a un prédateur qui n'est pas loin. Il y a un lion, il y a un léopard, il y a des hyènes qui sont là. Et dès qu'ils entendent un petit mouvement, ils se mettent tous à courir. T'as déjà vu dans la savane, lorsqu'il y a un prédateur, les animaux sont là, ils font comme si de rien n'était. Non, mais ils fuient. Les biches, les gazelles, je sais pas moi, les gnous, les zèbres, ainsi de suite. Dans la savane, lorsqu'ils voient un lion, ils fuient. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi dans la savane. Et si les animaux se comportent comme ça devant le danger, ça signifie que nous, les êtres humains aussi, nous pouvons éviter le péché. Nous pouvons fuir devant le danger. C'est possible. Et devant Dieu, on n'aura pas d'excuses. Devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Tu ne diras pas à Dieu, c'était trop difficile pour moi. C'était difficile pour toi. Mais pourtant, tu as fait attention chaque fois que tu sortais le matin. Tu as fait attention aux marches d'escalier. Tu as fait attention de ne pas glisser sous la douche. Tu as fait attention lorsque tu frites quelque chose. Lorsque tu frites du poisson, tu fais attention que l'huile ne saute pas sur toi. Tu as fait attention de ne pas toucher les prises électriques les mains mouillées. Et pour les conducteurs de véhicules, nous faisons attention le matin, on ouvre le capot de la voiture, on vérifie l'eau, on vérifie l'huile avant de démarrer. Avant de sortir de chez toi, n'est-ce pas que tu te mires? Tu fais attention à ton apparence. Et quelle est l'excuse que tu vas donner à Dieu? Tu diras à Dieu que tu ne pouvais pas faire attention. Entre-temps, tu as fait attention à tout, sauf au péché. Ce n'est pas une excuse. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. De la même façon que tu te mires tous les matins. Tu regardes les dents, est-ce qu'elles sont blanches? S'il y a une saleté là, tu enlèves. Parce que tu ne veux pas que ta honte soit dévoilée devant les gens. Le matin, tu te réveilles, tu te brosses les cheveux, tu arranges ton vêtement, tu l'arranges même la veille. Ah, demain, je porterai un pantalon noir avec une chemise blanche, un costume noir, avec une cravate noire, ça sera très assorti, arc-en-ciel. Comment on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un nom là. Ah, harmonie, voilà. Demain, je serai en harmonie. Demain, j'aurai des bottes noires avec un chapeau noir. Mais quand je suis en face du péché, tu ne réfléchis pas. Ce n'est pas une excuse, mon ami. Je suis désolée. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu sais ce qui est bien. Chacun de nous, nous savons. Depuis qu'Adam et Ève ont mangé, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun de nous connaît le bien et le mal. Tout à l'heure, j'étais sortie faire des courses et je me suis arrêtée quelque part. J'étais en train de discuter avec des femmes et il y a l'une d'elles qui expliquait à une autre qu'il y avait un hôtel pas loin. Et vraiment, elle expliquait l'hôtel. Elle dit, ah, cet hôtel-là, il y a des chambres, il y a une boîte de nuit, il y a un bar. Elle expliquait. Et l'autre lui pose la question, mais comment tu sais qu'il y a tout ça dans cet hôtel, dans ce complexe hôtelier? Elle dit, mais je vais là-bas, je couche avec les hommes. Elle a dit à haute voix. Elle a dit, mais je vais là-bas, je vais baiser là-bas. Excusez-moi l'expression, hein, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, mais je vais me faire baiser là-bas.
Quand elle a dit ça, il y avait des gens qui passaient. Les gens se sont même retournés pour la regarder. Elle a dit ça à haute voix. Et j'étais là, j'ai assisté à la conversation. Et elle a dit à haute voix. Elle a dit à sa copine, oui, l'hôtel qui est là à côté, là, tu connais pas l'hôtel? Dans cet hôtel, il y a ça, il y a ça, il y a... Sa copine lui dit, mais comment tu sais qu'il y a tout ça? Elle dit, mais je vais m'envoyer en l'air là-bas. J'ai attendu un moment, rester seule avec elle. Je lui ai dit, tu vas dans cet hôtel, tu vas t'envoyer en l'air, c'est ça? Elle dit oui. Elle dit oui. Quand j'ai besoin d'argent. Je lui ai dit, c'est une potentielle âme à sauver. Elle était là, elle avait des piercings et tout ça. J'ai dit, ma sœur, je lui ai posé une question. Elle était fière de le dire. Ah oui, je sortais avec elle. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Nous aussi, nous avons fait ça. Nous aussi, nous avons été dans des hôtels. Avec des hommes mariés. Avec des femmes mariées. Avec des célibataires. Avec même des gays. Avec même des démons. Je lui ai posé la question. J'étais debout à côté d'elle. J'avais fini. Elle vendait des vêtements en fait, des vêtements pas chers. Je l'ai regardée, je lui ai dit, ma sœur, pendant que tu es dans cet hôtel, en train de faire ce que tu aimes, si Jésus revient, tu vas où? Elle m'a regardée. Elle a fait ça. Ça veut dire qu'elle sait. Elle m'a pas dit que non, Jésus ne reviendra pas. Elle n'a pas nié cela. Elle m'a juste dit, du genre, ben écoute, c'est arrivé. Après, j'ai reformulé la question autrement. Je lui ai dit, ok, peut-être que Jésus ne reviendra pas pendant que tu le fais. Pendant que tu es dans cette chambre d'hôtel, avec cet homme-là, tu fais un malaise, tu fais une crise cardiaque. Je lui ai posé la question. Ton âme ira où? Elle connaissait la réponse. Elle m'a regardée, elle n'a pas répondu. Elle connaît la vérité. Elle sait que si la mort la trouve dans un état de péché, son âme est perdue. Elle sait que Jésus reviendra. Elle sait que si Jésus revient et qu'elle n'est pas prête, elle sera perdue. Elle ne me l'a pas dit clairement, mais ses gestes m'ont fait comprendre qu'elle savait de quoi je parle. Je lui ai dit, ma sœur, je suis passée par là. Je n'ai rien gagné. Bien au contraire, j'ai risqué ma vie. Elles étaient là deux et j'ai commencé à leur parler de mon expérience. Comment j'ai failli me faire sacrifier par des hommes qui ont de l'argent, par des hommes riches qui se croient tout permis, qui amènent des femmes dans des hôtels. J'ai failli risquer ma vie moi aussi. C'est par la grâce du Seigneur que je suis toujours là. Et c'est en signe de gratitude. C'est pour lui dire merci que je viens parler ainsi tous les soirs. Pour lui dire merci. Sinon, je ne serais plus là. Je serais passée de l'autre côté. Et je serais en train de regretter tous les mauvais choix que j'aurais faits sur cette terre, alors que je connaissais la vérité. Et personne ne peut dire à Dieu que tu ne connais pas la vérité. Nous connaissons tous la vérité. Nous savons tous ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Raison pour laquelle nous faisons certaines choses en cachette. Nous faisons certaines choses dans le noir parce que nous savons que c'est pas bien. Un enfant, il n'est pas conscient. Un enfant, même devant les gens,
il peut faire dans sa culotte parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Devant les gens, un enfant, s'il a envie de faire pipi, il va faire pipi par terre. S'il veut faire popo, il va faire popo parce que pour lui, il ne sait pas ce que c'est. Mais un homme adulte, tu ne peux pas faire popo devant les gens. Tu sais qu'il y a un endroit approprié pour ça. Tu ne fais pas tout devant tout le monde. Tu n'auras pas des relations intimes avec ta femme ou avec ton mari devant les enfants parce que tu sais que ce n'est pas bien. Ce qui est différent pour les animaux. Les animaux n'ont pas de conscience. Nous ne sommes pas des animaux. Et tu ne diras pas à Dieu que tu ne savais pas. Non, mais nous savons tous. Sans exception, nous savons. Dès que nous avons 3 ans, 4 ans, on connaît les bêtises. Raison pour laquelle les enfants font des choses en cachette parce qu'ils savent que papa n'aime pas ça, maman n'aime pas ça, je dois me cacher pour faire ça. C'est la connaissance du bien et du mal. Et toi qui as 20 ans, et toi qui es là, tu as plus de 10 ans, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu as 60 ans, tu veux me dire que tu ne connais pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Nous savons tous que ce n'est pas la vérité. Tous nous connaissons. Mais nous avons fait des choix. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, ainsi parle l'Éternel. La vie et la mort sont devant toi. Mais Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Si Dieu parle ainsi, c'est parce qu'il sait que tu peux faire un choix et que tu as un choix à faire. C'est comme lorsqu'on va à l'université. On choisit quelle est la branche dans laquelle on va poursuivre son cursus. On choisit. Ah mais non, je vais faire droit. Non, je vais faire politique. Non, je vais faire mathématiques. C'est un choix que tu as fait. Lorsque tu étais jeune, les parents faisaient les choix pour toi. Mais à un certain âge, c'est toi qui fais les choix. Le choix de ton épouse, le choix de ton époux, de la ville où tu aimerais vivre, de la maison que tu vas acheter, de la voiture que tu vas acheter, des vêtements que tu portes, c'est toi qui fais le choix. La nourriture que tu manges, c'est toi qui choisis. Même quand il y a des propositions à la maison, mais le dernier mot t'appartient. Et des choses, même si on a fait du couscous à la maison, tu dis non, mais moi j'ai envie de manger des saucisses. Tu as des choix à faire. Ne dis pas à Dieu que tu ne savais pas. Tu ne savais pas que manger de la viande de porc non cuite donnait le ténia. Tu ne sais pas que tu le sais. Tout le monde sait qu'on ne mange pas de la chair non cuite. Tout le monde le sait. Et si tu manges de la chair non cuite, c'est parce que tu as fait le choix. Tu as fait le choix. Merci de faire un choix ce soir. Nous avons à faire un choix ce soir. Le Seigneur toque à ta porte ce soir. Et tu dois faire le choix entre la vie ou la mort. Peut-être que ce jour est le dernier pour toi. Mais comme tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas été divinement averti que cette soirée sera la dernière pour toi. Il y a de cela près de 5 ans, un soir comme celui-ci, j'avais fini de vaquer à mes occupations. Je ne me doutais de rien. J'étais en bonne santé. J'avais fait à manger à ma famille, mes enfants avaient mangé, j'avais fait la vaisselle et j'étais allée me coucher comme tous les soirs, en espérant me réveiller le lendemain et de continuer ma vie comme si de rien n'était. Mais ce soir-là, je suis tombée dans l'abîme. Je suis tombée dans l'abîme ce soir-là. Et je n'avais pas été divinement avertie. Je ne savais pas que ça allait se passer ce soir-là.
j'avais été surprise de me retrouver dans cet endroit. C'est un endroit qui n'a pas de nom. C'est un endroit que je n'ai jamais vu sur cette terre. Un endroit ténébreux. Un endroit obscur. Il n'y a pas de lumière. Les gens ne se voient pas. C'est les ténèbres. Et les gens tombent par milliers dans cet endroit. Et moi, ce soir-là, j'étais tombée dans cet endroit. Jésus-Christ a eu pitié de Estelle ce jour-là. Il a vraiment eu pitié de moi. Et je lui dis merci tous les jours, Seigneur, merci pour tes compassions. Merci pour ta pitié ce soir-là. Si tu n'étais pas venu, Seigneur, tu aurais eu raison de moi. Je suis tombée dans cet endroit parce que j'avais fait de mauvais choix. Parce que je ne voulais pas obéir. Parce que je ne voulais pas écouter. Parce que je voulais faire ce qui me plaisait. Tu ne peux pas faire ce qui te plaît. Parce que ce corps ne t'appartient pas. On te l'a juste prêté. Et tu dois t'en occuper. Tu dois le conserver. Ne gaspille pas ce que Dieu t'a donné. Tu es une belle créature. Et Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Ne laisse pas les gens jouer avec ce que Dieu t'a donné, avec le corps que Dieu t'a donné, avec la beauté, avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas les hommes blaguer avec ça. Les hommes vont te tromper, ils vont te donner de l'argent. Tu vas juste acheter des vêtements. On ne s'achète que des vêtements avec ce que les hommes nous donnent. On ne fait que s'acheter des vêtements. On fait du shopping à longueur de journée. À la fin, on se retrouve avec des malles d'habits. On a des malles d'habits. On en a tellement. On a tellement d'habits que même si on en perd 10, on ne saura même pas. C'est tout ce qu'on a, des vêtements. Nos garde-linges, nos garde-robes sont remplis de robes. Et de bijoux, et de chaussures, et de sacs. Nos comptes en banque sont vides. Nous sommes locataires, nous sommes malheureux, nous sommes pauvres. Et nous continuons de courir derrière les hommes pour avoir un peu plus d'argent, pour s'acheter encore des robes et encore et encore. Diminue-moi ça, s'il te plaît. Diminue-moi ça, s'il te plaît, sinon je coupe la connexion Internet. Il n'y a que ça qu'on s'achète. Et pour les hommes, quand ils ont de l'argent, toutes les femmes sont pour eux. Quand un homme a de l'argent, les femmes, l'alcool, la fête, les belles voitures, les montres, les téléphones, ce n'est que ça. Et les filles, c'est on s'habille bien, bien maquillée, bien coiffée. On veut que tout le monde, tu veux que tout le monde te voie. Il n'y a que ça que nous faisons toute notre vie. Courir derrière la mode pour qu'on nous voie. Il n'y a que ça qu'on voit. Il n'y a que ça qu'on fait. On ne fait rien de bon. On veut juste que les gens nous voient. Il n'y a que ça que nous faisons sur terre.
tu as un travail dès que tu as ton salaire. Tu t'habilles bien, tu es fashion, tu es classe. Tu vas à un anniversaire, à une fête, c'est toi qu'on doit voir, tu es la plus belle, ainsi de suite. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie. C'est comme ça pour chacun d'entre nous. C'est tout ce que nous faisons. Et moi, j'étais comme ça et je sais que tu es comme ça aussi. Ce soir, nous allons demander pardon au Seigneur. Parce qu'il nous a fait grâce, nous sommes toujours là. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Tu as eu... Jésus-Christ, je veux vivre pour toi, Jésus. Jésus, je t'adore. Tu es mon Père. Jésus, je te demande pardon pour chaque fois que j'ai blessé ton cœur. Pardonne mon frère qui m'écoute là, qui n'arrive pas à t'obéir. Pardonne ma sœur qui est là, qui m'écoute et qui n'arrive pas à t'obéir. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin d'aide. Le cœur est bien disposé, mais la chair est faible. Qui nous séparera de cette chair faible? Notre chair est faible, Seigneur. Viens nous aider. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes intègres, justes et craignant Dieu. Seigneur, nous voulons être remplis du Saint-Esprit ce soir, afin d'être divinement avertis de tout ce qui va nous arriver. Seigneur, nous sommes nombreux, nous attendons la promesse, nous attendons la consolation comme Siméon. Mais nous voulons être conduits et guidés par le Saint-Esprit, afin que tu nous conduises, que tu nous pousses vers notre bénédiction. C'est toi qui nous conduiras vers la bénédiction. C'est toi qui as conduit Siméon dans le temple afin qu'il voie le Messie, qu'il le touche dans ses bras. Et quand tu lis la suite de l'histoire, lorsque Siméon a prié pour l'enfant, il s'est mis à prophétiser sur Marie. Il était en train de parler à Marie de ce que serait l'enfant qu'elle venait d'enfanter. Et c'est ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu te laisses guider par lui, tu vas prophétiser. Lorsque tu lis l'histoire, au départ, on ne dit pas que Siméon était un prophète. Nulle part on a dit que Siméon prophétisait. De toute la Bible, il n'y a que dans ce passage de Luc chapitre 7 où on parle de Siméon. Est-ce qu'il prophétisait avant ou pas? On n'en sait rien. Mais ce jour-là, Siméon a prophétisé. Il était dans le temple. Il avait dans ses mains la consolation, la promesse. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était intègre. Il était droit et il craignait Dieu. Il s'est mis à prophétiser sur l'enfant et sur la maman. Tu veux prophétiser? Prenons l'exemple de Siméon. Tu vas prophétiser. Tu seras le premier prophète de ta vie. Tu n'auras pas besoin de courir derrière les prophètes qui sont sur les réseaux sociaux. Tu n'auras pas besoin de courir derrière les prophètes qui sont dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Parce que Dieu viendra lui-même se révéler à toi. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent là maintenant. Seigneur, je prie que tu pardonnes nos péchés. Seigneur, que tu nous aides à marcher dans la vérité, dans l'intégrité. Que tu nous aides à marcher dans la justice. Seigneur, que tu nous aides à rechercher premièrement ton royaume, afin que tout ce que tu nous as promis nous soit donné par-dessus tout. Seigneur, je te prie, éternel, pour toutes les personnes qui sont là, qui attendent la consolation, qui attendent la promesse que tu leur as faite. Seigneur, je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit par la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Apprends-nous à t'aider. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te
considérer. Apprends-nous à te respecter. Apprends-nous à te craindre, Seigneur. Car la crainte de ton nom, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur Jésus, nous ne voulons plus être des insensés. Nous voulons être des hommes et des femmes sages, intègres. Nous voulons être des témoins vivants pour la gloire de ton nom. Nous voulons bouger, nous voulons changer, nous voulons bousculer ce monde par l'esprit que tu mets en chacun d'entre nous. Je te prie pour toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne que cette maladie-là te quitte ce soir. Au nom de Jésus. J'ordonne que cette maladie te quitte ce soir. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Cette maladie ne résiste pas à ma voix ce soir. Car j'ai été mandatée. La Bible dit, allez. Celui qui croira, il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. Au nom de Jésus, je chasse les démons ce soir dans ta vie. Je saisis le serpent de ta vie, le serpent qui t'a mordu et qui t'a transmis ce venin qui est en train de tourmenter ton existence. J'ordonne à tous les démons de quitter le corps de toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, même ne fût-ce que pendant 1 seconde. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de toutes les personnes qui vont ne fût-ce qu'entendre une seule des vidéos que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, je revendique toutes les âmes qui vont cliquer une seule fois sur l'une des vidéos postées sur cette page au nom de Jésus. En ce soir, je dépose une sémence dans ta vie. Et cette sémence va germer et portera du fruit. Dans le nom de Jésus, je le déclare ce soir. Et même si cette sémence n'est pas visible demain, même si elle n'est pas visible après-demain, au nom de Jésus, j'ordonne quel jour qu'elle sera visible. Et que les hommes sur cette terre verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Merci Seigneur pour ta puissance qui agit maintenant. Merci pour ta puissance agissante en ce lieu par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je change la destinée de quelqu'un ce soir. Je change ta trajectoire. Je t'invite à te tourner vers la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit l'honneur, la puissance, dès aujourd'hui et à jamais, dans la vie de chacun d'entre nous. Amen.